leur frotte un peu le dos, c'est comme ça qu'ils vont donner le meilleur d'eux, mais il y a des joueurs qui ont besoin de se faire rentrer dedans, mais qui n'ont peut-être pas envie de prendre quelqu'un qui va leur rentrer dedans, donc après c'est eux qui font le choix. C'est difficile. En tout cas, il est toujours... J'ai compris le message, non, mon ami. je vois pas. Il est toujours aussi sympathique, en tout cas, Marcos Baghdatis. Ouais. Confirmation, J'aime bien Inside, le The Car, Road to Roland Garros avec Marcos Baghdatis. Allons-y. Bienvenue à bord. Charmanou. L'entraînement. À l'entraînement. Ouais. Qui est ton favori pour le tournoi masculin? Bah, on va dire moi. Ah bah oui. Quel joueur peut créer la surprise cette année? Bah, on va dire moi encore, parce que ça va être une surprise si je vais loin. Donc, ta plus belle grande émotion à Roland Garros? La victoire contre Grosjean sur le central en 2007, c'était, voilà, bon, malheureusement c'était son anniversaire ce jour-là, mais pour moi, ouais, c'était la première fois que je jouais sur le central, Philippe Chatrier, donc contre Seb en plus, qui est un mec super sympa, et de le battre en 3-7, pour moi, c'était, voilà, c'était vraiment... Une bonne victoire. Ouais, une bonne victoire, bonnes émotions. As-tu un rituel avant d'entrer sur le court ou pendant le match? T'as pas un petit truc superstitieux, embrasser une médaille? Ouais, j'embrasse ma croix, voilà. Embrasser la chauffeuse? Non. La prochaine. Tu me racontais une blague. J'en ai plein, mais ils sont dégueulasses. Alors, tu peux peut-être nous chanter un tube grec, non? Un tube grec, ouais. Sta monopatia tu kaimu stie firatu stenagmu mekani manamu Gnaftinoporini vravia zoi pikria su cardia et tantamatiamu. Bon, on a besoin de la musique aussi, c'est pas ça. Voilà, le sourire de Marcos Baghdatis éliminé aujourd'hui. Alors juste après la pause, le programme est magnifique avec les filles notamment. Il y a l'élimination de Kim Clijsters, il y a Caroline Garcia qui a failli créer la sensation face à Maria Sharapova. Il y aura également la présentation de Del Potro face à Djokovic, le gros choc de cette première semaine. Il y aura également le jeu de loi. Restez avec nous, c'est juste après la pause. Les superstars du tennis mondial sont de retour à Paris. Prêtes à s'affronter dans des duels explosifs. Puissance et endurance. Des qualités essentielles pour aller au bout du rêve en Grand Chelem. Roland Garros, tous les jours à 11h, live et en HD sur Eurosport. Et tous les soirs, retrouvez l'expertise d'Amélie Mauresmo et d'Henri Lecomte en exclusivité sur Eurosport. Avec Peugeot, partagez les émotions des champions de Roland Garros. Avec Exotisme, passez des vacances à l'île Maurice, à l'hôtel La Palmeraie. Un mélange de saveurs orientales et de charme tropical. À découvrir dans votre agence de voyage et sur exotisme.fr. Vous aussi, faites l'expérience Citroën C3. Citroën C3 est à partir de 8 990 € avec, en exclusivité, une console Sony PlayStation 3 et le jeu Gran Turismo 5. En fait, c'est un peu ce que je ressens quand j'apporte une solution performante à un client pro. NeoPro 24/24 Platinum. Profitez de toute la puissance de votre smartphone. Appel, mail et Internet 3G+, 24/24 en France et à l'international. Bouygues Télécom Entreprise, en faire plus pour les professionnels. Appelez le 3100. Il vous faut une remorque de la gamme RT, le numéro 1 en Europe. Et à prix feu vert. Comme ça, vous transportez ce que vous voulez, même 300 kilos. De muscles. Dites, votre voiture d'occasion garantie hors 24 mois, vous en pensez quoi?
97% de clients satisfaits de leur occasion Renault. Ce projet n'a aucune valeur sans cette femme. Avec 900 agences d'intérim et de recrutement, Randstad valorise l'homme pour valoriser l'entreprise. Une nuit dans une entreprise. Tout est en ordre. Tout est sous contrôle. Il n'y a rien à signaler. Bientôt dans votre entreprise. Vous faire bénéficier d'un diagnostic prévention gratuit, c'est ça le suivi expert GAN. GAN, assuré d'avancer. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. De retour dans Avantage le compte. J'étais un peu tôt. Dans Avantage le compte, deuxième partie avec les filles. Kim Clijsters. Kim Clijsters, elle aussi, ça a été disqualification. Pourtant, tout avait bien commencé pour la numéro 2 mondiale tenante des 2 derniers grands chelems qui menait 5-2, 1-7-0. Que s'est-il passé, messieurs, Henri? Non mais là, c'est un truc de fou. Sans déconner. Face à Rousse, la néerlandaise. Bah oui, on n'a jamais vu ça. De voir ça sur une joueuse comme Kim Clijsters, qui a quand même une expérience depuis... qui a gagné des grands chelems, de mener autant, et tout d'un coup, après, plus rien. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle a mené 6-3, 5-2. 6-3, 5-2. 1-7-0, 5-2. Ah pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. non, mais 6-3, t'imagines 6-3, 5-2, et craquer comme ça, mais ne plus jouer, ne plus rien faire, quoi. Parce que l'autre, elle a... Juste une statistique quand même, elle a fait 68 fautes directes et plus 10 doubles fautes. Donc elle a fait 78 fautes directes, tout confondu, ce qui est quand même surréaliste. Oui, mais ça peut s'expliquer. Moi, j'ai eu la chance de voir le match et c'est vrai que... sur le cours. Arantxa Rus, enfin à côté du cours, Arantxa Rus... qui est très mignonne, tu m'as dit. Très très mignonne, et qui a, je pense, à un avenir, n'a pas fait de points gagnants. C'est-à-dire que, je sais pas, il faudrait faire les stats sur ses points gagnants, c'est catastrophique, je pense. Oui. Elle a fait 22 coups gagnants en toute la partie. Mais par contre, elle remettait tout sur le court, et elle a couru, elle a jamais lâché. Et moi, j'ai trouvé cette fille extraordinaire, parce qu'elle a fait vraiment bouger, tourner en bourrique Kim Clijsters, qui a pu trouver de solution. Et après, elle est allée vers des fautes directes. Ça vous étonne, non, Stéphane, de voir Kim Clijsters faire autant de fautes directes sur un match, de plonger complètement? Elle-même a eu du mal à trouver des explications lors de sa conférence de presse. Oui, c'est vrai qu'il y a le fait aussi que voilà, elle était 2 mois sans jouer, donc c'est vrai que pour un joueur, arriver sans compétition, pour une joueuse aussi, c'est toujours compliqué à gérer. Et aujourd'hui, il y avait aussi peut-être le fait qu'il y ait un peu de vent, qui l'a perturbé, je sais pas. Ah mais 6-3-5-2 quoi. 6-3-5-2, généralement chez les filles. C'est vrai qu'il y a eu énormément de... Avec une joueuse de cette expérience-là... Il ne faut pas oublier qu'elle est coutumière du fait et que... Vous pensez à Dubaï? Non, je pense à l'Open d'Australie, qui est un tour du Grand Chelem comme Roland Garros, où elle est passée complètement à côté, non pas cette année mais l'année précédente. Je pense à Sydney plutôt. Avant, elle avait perdu contre Petrova 6-0, 6-1, si je me souviens bien. En passant complètement à côté. Et... Oh mais là c'était quand même un set break quoi quand même. Non, mais je veux dire, quand la machine s'enraye, elle est capable de passer complètement à côté du match. Ce qu'il faut dire aussi, il a été dit sur ce plateau que si elle se présentait à Roland Garros, c'est qu'elle pensait qu'elle avait les moyens de le gagner. Moi, je ne suis pas du tout sûr de ça. Comme l'a souligné Stéphane, elle s'est blessée, elle n'a pas joué pendant 2 mois. Encore une semaine avant, elle ne savait pas si elle allait venir ou pas. Et je pense que... Elle se croit suffisamment forte, elle a de bonnes raisons de se croire forte, c'est la plus grande joueuse actuelle, mais pour être capable de gagner le tournoi sans être bien préparée, je pense qu'elle était tout simplement pas préparée. Elle bougeait très très mal sur ce court, le vent n'a fait qu'accentuer ce défaut, et elle a accumulé les fautes directes à tel point qu'elle a fini par complètement perdre son tennis. Bon, c'est surprenant, parce que ça arrive à une fille qui est numéro 1 mondiale et qui a une grosse expérience, mais encore une fois, c'est quelque chose qui lui est déjà arrivé par le passé. Je sais pas, c'est peut-être son pas de danse. C'est peut-être son pas de danse. Ça tombe bien. Pas de danse. Il paraît que ça s'est joué. Ça s'est joué il y a 2 mois. Il paraît que ça s'est joué il y a 2 mois. Tu veux pas faire une danse avec moi? Non, ça va. Non, tu veux pas? On va lancer la musique parce que. Non, je fais pas la musique. Tu as fait la cheville comme ça avec les talons aiguilles. Je sais pas. C'est parti, Henri. Est-ce qu'il y avait le tempo? Non, mais je peux pas. Attends, je peux pas danser. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas, je peux pas danser.
Tout est de la faute de Bob Sinclair, qui sera notre invité, évidemment. En tout cas, la Non, mais blessure bon, immédiate. elle s'est fait une entorse quand même en dansant. Dommage. Juste un détail là-dessus, c'est Serena qui se blesse en marchant sur un tesson de bouteille. Pardon Kim Clijsters qui se... sur un tesson de bouteille. Kim Clijsters qui se blesse à un Vous mariage. avez au tennis de vous couper les ongles avant les matchs. Nous, les ongles de pied, les footballeurs, c'est très peu recommandé de se couper les ongles de pied presque 48 heures avant un match, que si vous manquez et puis que Il y a quand même une grande différence, c'est que vous jouez avec vos pieds. Donc c'est quand même beaucoup plus embêtant à mon avis. Ouais. Parce que Avantage, moi, Merci. Non, parce que nous, on a une raquette et une balle. Oui, d'accord, il faut courir plus aussi quand même dans les baskets. Quand tu dois bloquer, repartir, c'est vrai. Si tu joues pas Panari, un truc, t'es mal. On est d'accord, il y a plus de choc, je pense, quand même, avec un ballon que... Oui, bien sûr. Voilà, donc bon. T'as rarement avec la pointe. C'est pelé parce qu'il fait exprès, ou alors c'est un mec qui ne sait pas taper dans un ballon. C'est pour ça que c'est... J'ai pas compris pourquoi vous en parlez. Parce que si vous vous ratez quand vous coupez un morceau de peau et que ça peut s'affecter, ou même la cicatrisation va faire enfler le pied, et donc à un moment donné, vous avez un gros pied, vous ne pouvez pas rentrer dans la chaussure, vous ne pouvez pas taper dans le Régulièrement, tu prends pas ton pied. Retour au tennis. Caroline Garcia face à Maria Sharapova. Ça. Oh là là là, je suis effondré. Ah, il y avait un petit point aussi d'arbitrage sur le match de Kim Clijsters. C'est vrai qu'on l'a vu pendant le Watt. On va revoir cette image avec l'explication, notamment d'Henri Lecomte, parce que vous avez déjà vécu une situation comme ça chez Wimbledon, mais on va revoir cette image. Pas la même situation, hein. Mais c'est quoi? Celui-ci, il est hallucinant. Regarde, tac. Le poteau, bon. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je vois. Parce que ça arrive de taper le poteau et que la balle revienne en jeu, mais là ça tape le filet. Je sais pas comment la balle a pu toucher le filet et repartir vers la gauche déjà. C'est un truc, c'est ça qui est vraiment très bizarre. C'est énorme, regarde. Top. Parce que les gens se posaient la question, parce que nous on comprend rien. Moi je connais pas toutes les lois, de fait les règles du jeu, se dire mais ça va, ça a touché 2 fois, ça peut pas toucher. Ça touche la chaise d'arbitre et que ça revient aussi, c'est bon quoi. C'est Kader Nouni qui était à l'arbitrage, d'ailleurs qui nous prête sa voix. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du coup. Le filet, oui, mais pas le reste. Mais pas le reste. Et le poteau, le bois. Si tu tapes dans le bois, le bois fait partie du filet. Ah bah voilà, je suis d'accord. Si tu tapes la chaise d'arbitre et que ça revient, non. Oui, ça je suis d'accord, mais ça fait partie du filet. Moi, c'était m'arrivé la même chose. Je jouais contre Michael Chang à Wimbledon sur le central, et à un moment je fais une volée comme ça décalée, puis il part comme ça, donc je dis c'est bon, tout mort. Je couvre exprès toi le line parce que tu peux passer entre le poteau et le reste, passer sur le côté, et là n'importe quelle hauteur tu peux y aller, et là il tape le poteau, toc, je suis là, et la balle hop, elle me lobe de l'autre côté, point gagnant. Je suis resté comme un con. C'est moche. La balle qui tape le poteau, truc, te lobe. Caroline Garcia face à Maria Sharapova, c'était également sur le central la découverte de Caroline Garcia. Vous nous avez pas remis. Il s'en est pas remis. Caroline Garcia qui menait également 1-7-0, 4-1. Vous m'écoutez, vous savez, parce que ils sont pas du tout attentifs. 4-1. Henri dans le deuxième set, 1-7-0. Si on prend cette partie-là de match, c'est hallucinant la manière dont elle a joué. Franck, vous étiez sur le court central. C'était un tennis de rêve. Il y avait tout qui passait quoi. Non mais ça a une vitesse, elle se déplaçait une vitesse. Elle jouait très très bien contre Sharapova, elle lui donnait en fin de compte pas d'angle du tout. Parce que si tu lui donnes un petit peu d'angle à Maria, automatiquement elle va mettre ses grands pains à droite et à gauche et tu vas être en difficulté. Et dès qu'elle avait une opportunité, elle y allait. Hein. Non, puis patience, elle l'a bien fait courir à droite et à gauche. Elle savait que Sharapova... Regarde les coups droits qu'elle a mis. J'ai appelé EasyJet pour réserver un avion Paris-Moscou pour Sharapova, parce que je pensais qu'elle allait partir plus vite. Mais franchement, c'est extraordinaire. C'était jeune Française de 17 ans qui jouait seulement son 4e match en Grand Chelem. Stéphane, vous qui suivez le circuit féminin comme personne, elle a un avenir pour... Non, ce qui est vrai, c'est un peu le blague. Elle a un avenir pour être dans le top 10. Quand on la voit jouer comme ça, on se dit elle a tout ce qu'il faut. Bien sûr, c'est une joueuse que j'ai suivie en Australie, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... pour moi, c'était une surprise, je ne la connaissais pas, donc j'ai regardé son match. Elle jouait contre une joueuse 80 mondiale, et j'avais apprécié le mental qui était vraiment très très solide. Et là, aujourd'hui, j'ai pu apprécier encore ses progrès, parce que là, vraiment, elle a pris le jeu à son compte, elle lâchait des coups gagnants, elle était sur le central de Roland-Garros contre une joueuse qui a été numéro 1 mondial et qui est une des plus grandes stars du circuit. Elle a joué sans complexe pendant un set et demi, et c'est impressionnant, et elle a un bel avenir devant elle.
Parce qu'il fallait voir sur les services deuxième balle, je regardais, elle servait à 160, alors que Sharapova était en premier service à 150, 155. Mais par contre, tu me disais qu'il y avait un problème au service. Il y avait qu'un service. Non, techniquement, elle a un problème à régler. Non, mais elle a eu une opération de l'épaule depuis, elle a modifié sa technique. Ah, d'accord. Non, mais mentalement, elle est très forte. À 17 ans, moi, j'ai très, très forte, peur de rien. Ouais, c'est ça, débarquer sur le central, comme vous dites, face à Sharapova, Patrick, on a l'impression qu'elle a tout présent, parce que tennistiquement et mentalement, elle a tout ce qu'il faut. Je pense qu'il faut avant tout parler de son jeu. C'est entièrement d'accord.